Un mec sans visage, sans interview, sans clip, sans biographie, sort un son. En quelques semaines, il est top 1 des tendances. Ce mec, tout le monde le connaît maintenant. Oui, il est l'ancien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que je pense va changer complètement le rap game. Est-ce que le vrai rap est fini? Est-ce que les gens préfèrent vraiment ce genre de musique? Et comment on perce avec AI Music en 2026? Et surtout, comment toi, sans bouger, sans jamais mettre un pied en studio, tu peux essayer de faire pareil? Est-ce que le vrai rap est fini? Alors non, je veux pas mentir et vous dire le rap humain est terminé. Et tout le monde va se faire remplacer. C'est faux. Et c'est pas ce que je pense. Mais je vais être honnête avec vous. Quelque chose a changé. Et ça reviendra plus jamais en arrière. D'un côté, il y a les puristes. Ceux qui disent que le rap, c'est un vécu, une histoire, une écriture qui vient de quelque chose de réel. Un mec qui a galéré, qui raconte sa rue, son quartier, sa mère, ses embrouilles, ça. Une AI peut l'imiter, mais il peut pas l'avoir vécu. Et pour beaucoup, c'est ça l'âme du rap. Retirez l'humain, vous retirez le son. De l'autre côté, il y a la réalité du marché. Et la réalité du marché en ce moment, il y a un truc simple. Le public s'en fout un peu de qui a fait le son. Du moment que ça tourne up, comme on dit Willy l'ancien, c'est la preuve vivante. On a un morceau qui cartonne, qui génère des dizaines de remixes TikTok, dont les gens connaissent les paroles par cœur alors qu'il n'est même pas de visage derrière. Et il y a un chiffre qui doit vous marquer. D'après Deezer, quasiment un titre sur deux sur la plateforme serait aujourd'hui généré, au moins en partie avec de l'intelligence artificielle. 1 sur 2. Ce chiffre-là, il dit tout. Oui, l'ancien, c'est pas un accident isolé. C'est le symptôme visible d'un truc beaucoup plus gros qui est déjà en train de se passer. Silencieusement depuis des mois. Donc pour répondre clairement à la question, non, le rap réel n'est pas mort, mais n'est pas seul sur le trône. Avec une nouvelle génération de projets 100% ou partiellement AI, et perso je pense que dans 2-3 ans la question c'est de l'AI ou pas, va même plus se poser pour le grand public. Ils vont juste écouter ce qui sonne bien. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va parler business. Comment on fait concrètement? L'étape 1, l'outil, Sono. C'est le nom qui revient tout le temps. Et le truc de fou, c'est que c'est hyper accessible. On part d'un abonnement qui tourne autour de 8 euros par mois pour débloquer les fonctionnalités correctes. Pour 8 balles, vous avez accès à un outil capable de générer une instru, une voix, un flow, un refrain qui accroche en quelques minutes. Ça, il y a 5 ans, ça coûtait un aller-retour en studio, un jet de son et des centaines d'euros minimum. La formule qui marche. Ce qui a fait le succès de Willy l'ancien, c'est pas juste j'appuie sur le bouton et ça sort. Il y a une vraie stratégie derrière. Des refrains chantés, hyper calibrés pour TikTok, un son afrobeat rap qui colle aux tendances du moment, et des punchlines pensées pour être reprises encore. Il faut travailler le prompt, retravailler les paroles, choisir un style qui est match avec ce qui cartonne déjà sur les réseaux sociaux. Le mystère comme une arme marketing. Pas de visage, pas d'interview, pas de biographie. Ça, c'est pas de la flemme, c'est une stratégie hyper efficace. Pourquoi? Parce que sans visage, tout le monde peut se projeter. Sans interview, il n'y a aucune fausse note humaine qui peut casser le mythe. Le mystère fait le travail de communication à la place de vous. Les gens qui eux-mêmes le débat. Ils partagent, et ça, aucune agence de pub vous le fait gratuitement. L'étape 4. La division. Voilà la partie que les gens sous-estiment le plus. Générer un bon son, c'est 30% du travail. Et le reste, c'est le poster intelligemment sur les réseaux. Des extraits courts de 10-15 secondes sur TikTok et Instagram. Caler sur le refrain ou la punchline la plus forte. Poster à un rythme régulier, il faut tester plusieurs extraits du même son pour voir laquelle accroche. C'est un travail long, répétitif, souvent décourageant au début. Mais je veux être honnête avec vous parce que je respecte votre temps et cette méthode, elle marche. Mais elle marche pas à tous les coups. Elle marche pas vite. Willy l'ancien, c'est l'exemple qui a explosé. Mais pour un Willy l'ancien qui perce, il y a des dizaines, voire des centaines de projets AI qui sortent chaque semaine et qui font 0 vue. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans plusieurs articles qui ont couvert l'affaire. Willy l'ancien se distingue de tous les projets AI qu'on a vus se planter avant lui.
Et la différence, c'est que Magic est un bon morceau. Donc la vraie méthode, c'est ça. Poster du contenu sans lâcher, même quand ça prend pas. Accepte que la probabilité de percer sur un son est faible, mais qu'elle augmente avec le nombre de tentatives et la qualité de travail sur chaque son. Analysez ce qui marche chez les autres et comprends pourquoi sans copier bêtement. Et surtout de ne pas lâcher au bout de 2 semaines parce que souvent il vient un truc qu'on avait posté 3 mois plus tôt et qui reprend vie d'un coup. Et oui, souvent ça marche justement parce que les gens ne savent pas que c'est de l'IA. C'est un effet, c'est documenté, c'est même dans la témoignage d'un fan qui racontait qu'un pote lui avait conseillé d'écouter Willy l'Ancien, en lui parlant de lui comme d'un humain sans même savoir que c'était généré. Et ça, il fait clairement partie de la mécanique du succès. Et je veux clarifier un truc important avant de conclure. Je suis à fond avec la musique et le rap normal, humain, sans IA. Ça reste pour moi la base et l'essence, le truc qui a du vécu et qui va jamais disparaître. Et même les vrais rappeurs, ce qu'on considère comme 100% authentique, commencent à utiliser son eau pour certains éléments, pas pour écrire les textes, pas pour remplacer leur voix, mais pour générer des idées de hooks, des mélodies, des refrains, qu'ils travaillent ensuite eux-mêmes. Pour 8 euros par mois, c'est devenu un outil de brainstorming au même titre qu'un logiciel de production classique. Donc la frontière entre rap humain et rap assisté par AI est déjà en train de devenir floue, même chez les artistes établis. Ça remet pas en cause leur talent ni leur légitimité, ça montre juste que l'IA dans le rap, c'est plus une question de pour ou contre. C'est déjà un outil dans la boîte à outils dans tout le monde, qu'on le dise ouvertement ou pas. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de voir, non, le rap réel n'est pas fini, mais il va devoir partager la scène avec une nouvelle vague de projets AI, de plus en plus. Percer en 2026 avec ce genre de musique, c'est possible et accessible pour quelques euros par mois, mais ça demande une vraie stratégie, de la patience et beaucoup de tentatives avant que ça décolle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team le rap doit rester 100% humain ou team tant que le son est bon, peu importe qui ou quoi l'a fait.